verset 10 et suivant, je lis. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit, en effet, sonde tout, jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc, entre les hommes, sait ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlons, non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui. Et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et lui-même n'est jugé par personne. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire, et nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Ensemble. Et nous l'avons, la pensée du Christ. Encore. Nous, la pensée du Christ. As-tu déjà médité ça en profondeur? Que par le don de l'Esprit, nous possédons la pensée du Christ lui-même. Waouh! C'est quand même pas pu dire que par le Saint-Esprit, nous avons reçu la pensée du Christ. Et la pensée du Christ, c'est tout ce qui fait Christ. C'est sa mentalité, sa façon de penser, de voir, de réfléchir, de sentir les choses. Nous avons reçu par le Saint-Esprit la pensée du Christ. Et Paul développe cette parole d'une façon extraordinaire, car c'est à nous que Dieu, notre Père, l'a révélé par le Saint-Esprit. Et il dira ici, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi nous avons reçu la pensée du Christ. Donc l'Esprit agissant en nous, lui qui sonde les profondeurs de Dieu, nous donne non seulement de connaître ces profondeurs de notre Père et Seigneur, mais nous donne également d'en vivre, d'expérimenter les profondeurs de Dieu. Et cela, c'est infini. Même dans l'éternité, frères et sœurs, le Saint-Esprit n'arrêtera pas éternellement de nous plonger dans les profondeurs de la divinité dont le Père est l'origine et la source, car s'il y avait une limite à cette découverte des profondeurs de Dieu, ça veut dire que Dieu serait à ce moment-là saisissable et ne serait pas Dieu. Mais même au cœur de l'éternité, le Saint-Esprit, qui sonde depuis toute éternité les profondeurs et du Père et du Fils, a été répandu dans nos cœurs. Et voilà pourquoi notre vie spirituelle à nous, chrétiens, c'est pas nécessaire de faire des grands mots, des grandes phrases, des expressions que personne ne connaisse ou comprenne. Notre vie par l'Esprit, c'est d'être plongé dans cette connaissance amoureuse des profondeurs de notre Père. Et les profondeurs de Dieu notre Père, c'est le Père lui-même. Parce que l'Esprit nous donne de plus en plus de plonger dans cette connaissance des profondeurs d'amour de Dieu notre Père. Et comme je dis souvent aux funérailles,
Lorsque Jésus dit dans l'Évangile que la vie éternelle, c'est de connaître toi, Père, et celui que tu as envoyé, ton Fils bien-aimé. La connaissance dans la Bible, nous le savons, frères et sœurs, procède de l'amour. La vraie connaissance dans la Bible procède de l'amour. Je ne peux véritablement connaître quelqu'un que dans la mesure où j'aime cette personne. Et l'amour me donne une connaissance. Même au plan humain, frères et sœurs, nous nous rendons compte que lorsque nous aimons de plus en plus une personne, ça nous donne de plus en plus une connaissance intime de la personne. Voilà pourquoi que même dans la vie d'un couple, on n'en a jamais fini de connaître la personne que nous aimons. Parce que la personne humaine aussi, c'est un abîme, c'est un mystère, la personne humaine. Créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ces profondeurs du Père dans laquelle le Saint-Esprit nous plonge, nous donnant une connaissance qui procède de l'amour, ne fera pas autrement en nous, comme je disais hier, ne fera pas autrement en nous que de nous donner l'amour de Dieu, notre Père. Et cet amour de notre Père s'exprime énormément par Abba. Tu nommes celui que tu aimes, que tu connais. Abba, mon Père. Et quand nous avons chanté tout à l'heure Adorons Abba, notre Père, ou le cantique suivant, je crois, c'était toi qui sièges. Et là, nous avons chanté d'un même cœur et d'une seule âme. Abba. Et je regardais vos visages. Oh, mon Dieu, que c'était beau. Vous étiez dans une adoration avec le Père. Beaucoup d'entre vous, vous aviez les mains levées vers Dieu, ce qui est le geste normal du louangeur ou de l'adorateur. Hein? C'est normal, on lève les mains tout de suite vers Dieu. Et là, on adore. Mais votre visage était transfiguré parce que vous étiez en communion avec le Père. Et vous chantiez de tout votre cœur « Abba ». Mais à ce moment-là, frères et sœurs, il se passait réellement une réalité surnaturelle. Parce que c'est l'Esprit lui-même qui nous joint à son cri vers le Père, à son cantique d'amour vers le Père. Il nous donne de communier pour que nous nous écrions en lui et par lui « Abba, mon Père ». Et c'est le même Esprit qui habitait Jésus. Lorsqu'au jardin, Jésus priait « Abba ». C'est toujours le même Esprit qui est en action dans le cœur humain de Jésus et qui lui révèle Dieu, notre Père. Alors, être plongé dans les profondeurs de Dieu, notre Père, qui est origine et source de la nature divine, dont Jésus est engendré depuis toute éternité, frères et sœurs, c'est pas faire de grands discours philosophiques ou mysticaux ou métaphysiques, c'est tout simplement être plongé dans une relation d'amour. Et nous savons que cette communion avec Dieu, c'est la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'Esprit est à l'œuvre en nous pour nous révéler notre Père. Amen. Merci, Papa. Et voilà que Paul, allant plus loin, il donne bien sûr l'analogie de l'esprit de l'homme qui connaît l'esprit de l'homme. Hein? Ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Mais je crois qu'une des grandes souffrances actuellement, c'est que l'homme maintenant ne se connaît même plus lui-même. Il ne sait plus qui il est, l'homme. Et on fait tout dans l'esprit de ce monde pour tenir l'homme dans la superficialité de son être, au plan épidermique, au plan des sens. Mais même là, au plan des sens, mais encore là d'une façon très vulgaire, très sensible. Parce que même lorsque nous parlons de la sensibilité, lorsque nous parlons des 5 sens, frères et sœurs, il faut bien entendre ces réalités de notre création. C'est que nos sens
Nos cinq sens physiques et psychologiques sont enracinés dans les profondeurs de notre être. C'est pas n'importe quoi, les sens. Il faut arrêter de détacher le sens de la vue, par exemple, du sens de la vision psychologique et spirituelle intérieure. C'est la même capacité visuelle. Oh là, je vous donne de l'enseignement. Ouh là! Bon, c'est la croissance, notre sœur a dit. C'est la même vision. Quand on parle nos yeux de chair ou nos yeux spirituels, on ne parle pas de deux yeux là, de chair. C'est des yeux qui ont un regard charnel sur le monde, qui n'est pas le regard du Christ, mais de véritables yeux spirituels. Ce sont tes yeux de chair qui sont illuminés par le Saint-Esprit et qui te donnent de voir toute la réalité qui jaillit de Dieu, comme Dieu lui-même le voit, cette réalité. C'est pour ça que, frères et sœurs, parfois, et Dieu m'en a donné souvent l'expérience, et je le bénis, c'est pour vous instruire, parce que je sais que beaucoup d'entre vous possédez cette grâce, que de tes yeux de chair, mes yeux là, je vois la gloire de Dieu sur vous. Et là, les gens vont nous dire, oh, c'est votre vision spirituelle. Oui, par mes yeux de chair. Il faut arrêter de diviser les choses. Parce que la vision intérieure ne se détache pas de ma capacité visuelle extérieure sur le monde. Et à un moment donné, avec mes yeux de chair, je verrai mon Rédempteur, dit le livre de Job. Avec mes yeux de chair, debout, je verrai Dieu. Alors, bien sûr, or nous n'avons pas, nous, reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et soyons logiques quand on lit la Bible. Soyons logiques dans notre vie spirituelle chrétienne, frères et sœurs. Cela veut dire clairement que l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de la divinité, et cela depuis toute éternité, ce même Esprit Saint qui vient de Dieu, dit saint Paul, nous l'avons reçu. Tu t'imagines? Ça, c'est pour nous faire mourir d'amour, ça. Alléluia. Mais quand on pense, et ce que je vous dis là, frères et sœurs, c'est ta vie à toi au quotidien. C'est ça qui t'habite. C'est ça ta vie chrétienne. C'est pas n'importe quoi ta vie chrétienne. Voilà pourquoi il faut y faire attention. L'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Ces dons gracieux, frères et sœurs, pensons par exemple, pour tout de suite, à cette communion avec le Père. Et je crois que, pour ma part, le plus grand don que Dieu nous donne durant notre vie terrestre, notre passage vers la vie céleste, le plus grand don, c'est la foi. C'est la foi. Il y en a qui diraient c'est l'amour. Oui, bien sûr, d'accord. Mais n'oubliez pas que ce qui est premier, c'est la foi que Dieu donne. Et la foi opérant par la charité, c'est à ce moment-là qu'on reçoit du Saint-Esprit qui est en nous, l'amour même qui est au cœur de la Trinité. Et c'est ça l'amour agapé. C'est vivre dans notre cœur, dans notre chair, dans notre esprit, l'amour dont Jésus lui-même vit avec le Père depuis toute éternité. C'est ça qui est en nous. Mais quand on sait ces réalités de notre foi, ça t'aide à t'ouvrir encore plus et dire à Dieu, mais Seigneur, je veux le vivre, moi, ça. Parce qu'on le sait. Rappelons-nous cette prophétie d'Isaïe que tout le monde cite, bien sûr, jusqu'à usure. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Parce qu'ils ne connaissent pas les propres dons gracieux qui habitent leur être profond. Mais quand on les connaît, mon Dieu, que ça nous aide à nous ouvrir largement à l'œuvre et à l'action de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, l'Esprit Saint sondant les profondeurs de Dieu, et cela depuis toute éternité, dès avant la fondation du monde visible et invisible, ce même Esprit dans le Christ nous est donné, et cet Esprit nous donne
ce qu'il a, ce qu'il est depuis toute éternité. Il ne peut pas donner autre chose que se donner lui-même. Alors, étant le sondeur des profondeurs de Dieu, il nous y conduira. Amen. Et le verset 13 dit, « Et nous n'en parlons pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse. » Pourquoi? Parce que l'humaine sagesse, par sa propre lumière, ne peut pas parler des dons gracieux de Dieu. Parce qu'il faut nécessairement le Saint-Esprit. Nécessairement. Saint Paul ne condamne pas la sagesse humaine. Il y a des belles choses dans la sagesse humaine et l'Église reconnaît les belles choses de la sagesse humaine. D'ailleurs, d'où vient-elle cette belle sagesse humaine? Sinon, de la parole éternelle que Jésus lui-même. Jésus est la parole, il ne faut pas oublier. C'est lui qui inspire. Amen. Alors, des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. Et vous parlant comme ça, simplement, frères et sœurs, nous exprimons en termes spirituels des réalités spirituelles. Ce que je vous dis là, frères et sœurs, tout simplement, c'est ce que vous vivez en vous-même. Ces choses-là se vivent en vous. Là, je ne vous parle pas de quelques grands docteurs mystiques de notre Église, ou de l'Église orthodoxe, ou des Églises protestantes, qui ont une profonde connaissance de Dieu. Non, non, je vous parle de la vie chrétienne, quotidienne, normale, à toi et à moi. Parce que je crois qu'on a vécu le même baptême, qu'on a été sauvés par le même sang de l'agneau, que nous avons reçu le même Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, et tous, par les grâces de la rédemption, fait de nous des enfants du Père. Eh bien, cette façon de parler, qui est celle des Écritures, vous ne pouvez pas aller plus haut en termes de spiritualité. Parce que c'est la connaissance amoureuse de Dieu lui-même. Alors, Paul va encore plus loin. Il dit, l'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est quoi l'homme psychique? Vous savez, je vous en ai déjà parlé de ces réalités-là. L'homme psychique, c'est tout simplement l'être humain laissé à lui-même sans la lumière surnaturelle du Saint-Esprit. C'est ce que Paul appelle l'homme psychique, qui n'est pas du tout en contradiction ou en opposition avec l'homme spirituel. Même si l'homme psychique, si lui-même n'a pas été illuminé par le Saint-Esprit, ne peut pas parler du Dieu de Jésus-Christ. Il demeure au niveau psychique. Il y a seulement le Saint-Esprit qui peut nous donner de passer d'un niveau psychique à un niveau spirituel. Et quel est ce niveau spirituel? C'est la connaissance amoureuse de la Trinité Sainte. C'est ça. Et, comme je dis souvent, l'homme spirituel n'est pas en opposition avec l'homme psychique. Pourquoi? Parce que tout notre cheminement, depuis notre baptême, c'est de passer du psy au spi, de passer de l'homme psychique à l'homme spirituel. Et ça, c'est un chemin de vie. Ça prend du temps. Parce que même si nous avons reçu à notre baptême l'homme spirituel, l'homme nouveau dans le Christ, mais l'homme psychique, il en reste quelques lambeaux et il résiste. Et malheureusement, souvent, même chrétiens, nous nous référons trop souvent à l'homme psychique parce que ça nous rassure. Parce que l'homme psychique, lui, il a le contrôle sur les choses. L'homme spirituel, à un moment donné, il est abandonné au Seigneur et il est obligé de dire à Dieu, « Père, je m'abandonne à toi. Conduis-moi où tu veux. » Il y a une grande différence. Donc l'homme psychique, c'est l'homme laissé à lui-même. Il ne peut pas accueillir, dit Paul, ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui. Il ne peut le connaître. Il ne peut pas le connaître par ses propres forces.
Moi, quand j'évangélise, quand je parle de Dieu à quelqu'un qui n'est pas chrétien, je ne peux pas le condamner. Je parle à un être psychique et c'est impossible qu'il découvre la foi chrétienne s'il n'y a pas une intervention surnaturelle de Dieu qui lui fasse s'écrier Abba et proclamer Jésus est Seigneur. Je comprends qu'il ne puisse pas être un homme spirituel dans le sens biblique du terme. Un homme spirituel ne se définit pas par ses heures de méditation par jour ou ses lévitations. Les gourous font ça à tous les jours. Un véritable homme spirituel se définit par sa vie dans le Saint-Esprit. Un véritable homme spirituel, selon la révélation biblique, dans le Saint-Esprit, se définit uniquement par un homme, une femme, qui a reçu la pensée du Christ. Et le dernier verset que j'ai lu, et nous l'avons, la pensée du Christ. Frères et sœurs, je vais peut-être en choquer beaucoup. Ce ne sera pas la première fois d'ailleurs. Je vais peut-être en choquer beaucoup, mais si tu regardes les Saintes Écritures, un homme que j'apprécie vraiment, le Dalai Lama, quoique connaissant de plus en plus de choses sur lui, c'est un grand homme quand même, il a défendu son pays contre la destruction chinoise. Bon. Lui, il a dit de Jésus, oh, voyons, Jésus et sa résurrection, pour nous, c'est le corps astral. Il ne pouvait pas dire autre chose, pauvre homme. Il ne pouvait pas. C'est un homme psychique. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est un homme psychique. Tant que tu n'es pas illuminé par le Saint-Esprit, qui lui te spiritualise en Christ, par le Christ, et comme le Christ, tu ne peux pas connaître les choses qui viennent de Dieu. Et franchement, Jésus n'est pas ressuscité avec son corps astral, franchement. Jésus est ressuscité avec son corps de chair, véritablement spiritualisé. Voilà pourquoi, pour nous, en christianisme, être spirituel, ce n'est pas être dématérialisé. La vraie spiritualité, c'est toute la matière, notre être de chair, qui est saisie, transfigurée par le Saint-Esprit, ce qui adviendra à la résurrection finale. Jésus le dira lui-même, mais touchez-moi, et vous verrez qu'un esprit ou un corps astral ou un fantôme n'a ni chair ni os comme moi j'en ai. C'est à ce moment-là que notre corps humain, transfiguré par le Christ, ainsi que le cosmos, entre pleinement dans la vie divine. Tout ce qu'a créé notre Père en Jésus, dans l'esprit, est bon. La matière est bonne, la chair est bonne, l'essence, c'est bon, notre sensibilité, c'est bon, notre affectivité, c'est bon, tout est bon. Amen. Mais il faut que toutes ces réalités que nous sommes passent du psy au spirituel. Et le Saint-Esprit, quand il vient nous habiter et nous spiritualiser, ne détruit pas notre psychique, au contraire, il élève notre psychique dans les hauteurs divines. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, notre situation dans ce monde psychique n'est pas confortable. Parce que le monde psychique ne veut pas du véritable monde spirituel. Et c'est un point tel que Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est dans ce sens-là que Jésus a dit, « Mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Il ne parlait pas du cosmos, là. Il parlait de l'esprit de la chair, l'esprit mondain, l'esprit psychique qui refuse les dons de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Un véritable être spirituel, c'est pas quelqu'un qui se promène avec des grands guenilles, pieds nus, la barbe comme ça, sale, pue. Ça, il y en a pour certains, c'est un véritable être spirituel. Franchement. As-tu compris? C'est pas ça qui définit un être spirituel.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Bien oui, pourquoi il peut juger de tout? Parce qu'il a la pensée du Christ. Mais le jugement ici n'est pas un jugement moral, un jugement de justice comme nous on peut l'entendre au plan du légalisme, pas du tout. Le jugement ici, c'est voir toute réalité avec le regard du Christ. Et voir toute réalité avec le regard du Christ, tu as besoin du Saint-Esprit qui spiritualise, qui divinise toute réalité. Mais ça, ce que je te dis là, c'est ta vie à toi. Hein? Encore faut-il que tu t'instruises, que tu pries et que tu demandes, je parle pour moi bien sûr, et que tu demandes au Père l'Esprit qui viendra te donner la véritable pensée du Christ. Voilà pourquoi Jésus nous dira, mon Dieu, quand il a dit ça aux Juifs, eux autres ils pensaient à Moïse, ils pensaient à Abraham, ils pensaient aux prophètes. Et Jésus dit, nul n'a jamais vu Dieu. Quand on sait que Moïse parlait à Dieu comme un ami à son ami, hein? Et Jésus vient leur dire, mais nul n'a jamais vu Dieu. Mais bien sûr, nul n'a jamais vu Dieu comme Jésus le voit depuis toute éternité. Alors voilà pourquoi Jésus dit que seul le Fils de l'homme est en mesure de révéler vraiment Dieu. Voilà pourquoi Jésus est l'unique chemin vers le Père. Parce que lui seul peut nous mettre en communion, et il est lui-même le chemin dans sa personne divine, bien incarnée, dans un corps et une âme humaine. Amen. Alors voilà, et nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Mais on pourrait se dire, quelle est la pensée du Christ? Ben, disait l'Évangile, mais ce n'est pas compliqué. La pensée du Christ, c'est d'être toujours avec le Père. C'est tout. C'est ça la pensée du Christ. Jésus disait, ça c'est très beau dans le Samaritain, ça c'est une parole d'une profondeur au chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Jean, quand il disait, ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ce qui nourrit Jésus depuis toute éternité, c'est de faire la volonté de son Père. C'est sa nourriture. Alors sa pensée, quand Paul nous dit que la pensée du Christ, nous l'avons par la présence du Saint-Esprit, eh bien il faut que peu à peu, un point tel que tout notre être n'ait qu'une volonté, qu'une nourriture, celle de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Coucou. Je sais que c'est du bon enseignement que je vous donne. Mais comme j'ai dit dans d'autres sessions, il faut arrêter de patauger dans les flaques, là. Il faut monter un petit peu plus haut, là. C'est pour ça que je vous nourris de cette doctrine, et c'est bien, c'est bien. Amen. Parce que je vous considère comme des êtres intelligents. J'ai dit, Seigneur, ça vaut la peine. Allez, on y met le paquet. Je crois que je vous ai quand même donné quelques pistes. C'est pas l'unique, hein, c'est pas la seule. Hein. On n'épuise pas la parole de Dieu à travers une explication. Hein. Les Juifs disent, dans un verset, juste un verset, de ce verset, il y a 70 explications. Chaque mot a 70 explications. Chaque lettre a 70 explications. Donc on n'en finit plus de creuser la parole du Seigneur. Et 70, hein, c'est le chiffre de plénitude. Parce que les Juifs disent que lorsque Moïse était au désert, on dit dans la Bible qu'il y avait des tonnerres, des bruits quand Dieu venait. Mais il y a une autre traduction, puis une autre interprétation qui dit on entendait des trompettes. Et les trompettes se manifestaient en 70 langues différentes. De sorte que la parole de Dieu qui a été donnée à Moïse, les 10 commandements de Dieu, sur la montagne, s'adressait à toutes les nations. Et les langues connues à ce moment-là, c'était 70.
Alors voilà pourquoi il disait qu'on entendait 70 trompettes quand Dieu venait donner la parole, disant que cette parole était universelle. Et cette universalité de l'Évangile, ça il faut bien comprendre ça, cette universalité que Dieu a confiée à Moïse, la parole, les 10 commandements particulièrement, ne s'est réalisée que dans le Christ et par la Pentecôte. C'est là, par Jésus, qui a envoyé ses disciples à travers le monde, que la parole donnée à Moïse est devenue vraiment universelle. Avant, non. C'était vraiment, ils avaient comme clos la révélation à la seule géographie de la Terre Sainte, Israël. Alors que la géographie spirituelle n'a pas de limite, tu vois. Alors ils avaient enfermé la parole. Ah oui, bien sûr. Ils avaient enfermé la parole au temple et uniquement à Israël au plan géographique. Et ça, mes amis, c'est seulement avec l'avènement du Christ et avec l'esprit de Pentecôte qu'est envoyée cette parole à toutes les nations. C'est ainsi que s'est réalisé les grandes prophéties d'Ézéchiel, de Jérémie, etc. Par le don de la Pentecôte qui a donné aux nations la parole de Dieu dedans. Bon, c'était une parenthèse. Alors, je continue dans cette foulée parce qu'il est important, bien sûr, c'est sur le Père, mais il y a seulement, qu'en connaissant bien l'Esprit Saint, que nous pouvons comprendre comment une vie chrétienne peut se vivre avec le Père. Et là, je vous l'explique d'une façon beaucoup plus intérieure, beaucoup plus spirituelle, de dire, nous l'avons, la pensée du Christ. Et justement, je disais tout à l'heure que Jésus a dit à la Samaritaine et à ses disciples, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et de mener à bonne fin son œuvre. » Même là, Jésus ne prétend rien, ne s'accapare pas le plan de Dieu, mais il veut mener à bonne fin son œuvre en parlant de son Père. Alors on voit que toute la vie de Jésus n'est pas tournée sur lui-même. Sa vie est totalement tendue vers le Père, dans une extase d'amour et dans une volonté parfaite à la volonté du Père. Pensez-y, quand Jésus dit, lui qui est le Verbe de Dieu, lui qui sait qui il est véritablement, lorsqu'il dit par exemple, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme sur la croix, et par la croix la résurrection et l'ascension, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez alors que je suis. Jésus révèle pleinement sa divinité. Alors voilà pourquoi, pour nous, sa parole est fondamentale. Elle n'est pas importante, elle est fondamentale. Le fondement de toute réalité, c'est la parole qu'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, pour que Jésus, lui qui est parole éternelle du Père, lui qui est « Je suis », tel qu'il nous l'a révélé dans plusieurs textes et par tout son agir, nous voyons que sa pensée, la pensée du Christ, nous l'avons, nous, la pensée du Christ, mais c'est quoi la pensée du Christ? Lisez tous les évangiles et vous verrez ce qu'est la véritable pensée de notre Maître et Seigneur éternel, Jésus. Que sa pensée, c'est qu'elle est toute orientée vers le Père, ne faisant qu'une avec la pensée du Père. Et quand tu dis la pensée, qu'est-ce qui forme la pensée? Il y a des gens ici qui sauraient mieux expliquer ça que moi, mais je peux quand même en donner une petite idée. Quand tu dis ma pensée, c'est ça. Ma pensée, c'est comme le résumé de toutes tes expériences, de tes études, de tes recherches. Ta pensée exprime à peu près parfaitement tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as vécu. Et notre pensée ne s'arrête jamais à l'âge de 12 ans, de 15 ans, de 20, 30, 40 ans. Oui, j'ai 61 ans. Je suis encore dans l'octave de mon anniversaire. J'ai 61 ans et je me rends compte que ma pensée
progresse continuellement, même au plan humain. Fait que, bien sûr, j'espère de tout mon cœur que d'avoir un petit peu au moins la pensée du Christ. Hein, c'est le désir de mon cœur le plus profond, d'avoir la pensée du Seigneur par le Saint-Esprit. Mais quand la parole de Dieu nous dit que nous, par le Saint-Esprit, qui sommes des profondeurs de Dieu, nous avons la pensée du Christ, la pensée du Christ, c'est tout ce qu'il est. Sa façon de voir, sa façon de parler, sa façon de vivre, sa façon de voir la volonté du Père, à un point tel qui dit que le Père et moi, nous sommes un. Tout ce que veut le Père, je l'accomplis. Tout ce que le Père me fait entendre, je vous l'enseigne. À un point tel que Jésus dira, ma nourriture, et la nourriture, c'est le fondement de la vie. Sans nourriture, on meurt. Mais Jésus ira jusqu'à dire que ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Waouh! Fait que la pensée du Christ, c'est le Père. Il est tout tendu vers le Père. Et cela depuis toute éternité. Voilà pourquoi, quand on dit, quand on considère, quand on prend du temps, vous et moi, pour lire la parole de Dieu, j'essaie de vous expliquer un petit peu, avec les lumières que j'ai, de dire que l'homme spirituel, c'est celui qui a la pensée du Christ. Wow! C'est phénoménal, c'est grandiose, c'est immense, infiniment immense, de voir que tout chrétien qui vit vraiment sa vie baptismale, sa vie d'oraison, sa vie de louange, d'intercesseur, qui vit vraiment profondément, je dis bien profondément, sa vie sacramentelle en l'Église, qui vit une vraie vie fraternelle remplie de compassion et de miséricorde, il vit de la pensée même de Dieu. Ça, c'est vraiment ça, l'être spirituel. Alors, si tu veux, dans ta vie spirituelle ou avec ton accompagnateur, ou du moins ceux avec qui tu chemines, on pourrait voir ensemble, par exemple, si nous sommes vraiment dans la pensée du Christ, en mettant devant la pensée du Seigneur mes propres pensées, ma propre vision des choses. Bien sûr, ça demande tout un cheminement, c'est vrai. Et heureusement que Jésus respecte notre pas à pas. Mais avoir la pensée du Christ, frères et sœurs, et pourtant, nous l'avons. Mais cette pensée du Christ que nous avons, elle doit en nous se développer. Alors c'est comme cette histoire dont Paul parle, l'homme nouveau, l'homme ancien, l'homme psychique, l'homme spirituel, l'homme charnel, le vieil homme, l'homme nouveau, l'homme intérieur, l'homme extérieur. En réalité, toute notre vie est une tension entre l'homme intérieur que j'ai reçu à mon baptême et qui tend à croître, mais qui rencontre la résistance de l'homme extérieur. C'est-à-dire ce vieil homme qui n'en finit plus et qui ne veut pas mourir. Pourtant, il est mort, mais il en reste quelques vestiges. Mais notre vie spirituelle, frères et sœurs, tout notre cheminement, c'est de dire, Seigneur, je suis cet être nouveau, je suis cet homme intérieur, je suis cet homme spirituel, et je veux vaincre en moi tout ce qui s'oppose à cet homme spirituel que je suis par le Saint-Esprit. Alors toute notre vie est dans cette tension qui peut venir chez certains dramatique. Parce qu'il y en a, ils mènent des combats assez terribles. Hein? À ce moment-là, il faut les soutenir, il faut les encourager, aller, on marche. Mais toute notre vie est dans cette tension, si tu veux, de passer d'un état de créature de Dieu, de passer à un statut d'enfant du Père. Ça, je vous l'ai expliqué souvent, pour que vous compreniez bien ces choses. Que non, c'est pas vrai, que tous les êtres humains, c'est pas tous des enfants de Dieu. Tu as les créatures de Dieu, là, tous les humains sont des créatures de Dieu, même les baptisés, mais toutes ces créatures ne sont pas fils et filles du Père. Pourquoi? Parce que pour dire à ce Dieu, tu es mon papa,
tu es Abba, il faut nécessairement avoir subi une transformation spirituelle, surnaturelle, qui fait que je reconnais dans le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ mon véritable Père. C'est pour ça, quand j'explique le baptême, je répète, je sais pour beaucoup, quand j'explique le baptême aux familles qui viennent présenter leur enfant ou des ados ou des adultes, je leur dis, il y a un hiatus là. Ton enfant là, il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas enfant du Père. Il est créature de Dieu. Mais là, il va passer par le baptême, il va passer d'un état, d'un statut de créature de Dieu à un statut d'enfant du Père. Et cet hiatus, ce passage, parce que c'est une véritable Pâque, c'est un véritable passage, ce passage ne demande pas moins que la passion, la mort et la résurrection du Christ. Alors, c'est pas vrai que tous les êtres humains, c'est des enfants de Dieu. C'est bien beau, là, la fleur au bout du fusil, là, les babacools, là, peace and love, là, qui sont shootés en masse, là, dont j'étais auparavant. C'est faux, ça. C'est faux. Il faut avoir une rigueur dans notre vie chrétienne, pas pour condamner. Moi, vous me connaissez, moi, je ne suis pas le style de me sentir en hauteur, supérieur. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment pas moi. En tout cas, si je le suis, vous me le dites. Parce que des fois, il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne sait pas de nous-mêmes. Mais vraiment. Mais de dire, Seigneur, il faut fonder solidement notre foi et donner aux choses la définition qu'il faut donner. Et puis ça, quand on a une vérité là-dedans, dans la parole de Dieu, dans notre vie chrétienne, il n'y a pas de place à la condamnation de personne, puisque ce que je suis n'est que l'effet de sa grâce et non pas le résultat de mes mérites. Je ne pense pas que ça puisse être mieux dit que ça. Tu comprends? Amen. Alors, mais des fois, il faut dire ces choses. Et moi, quand je l'explique à des gens qui sont là au baptême, invités par la famille, c'est pas tous des chrétiens, croyez-moi, hein? Mais je leur dis carrément comme ça, je leur explique. Mais j'ai jamais eu de gens qui m'ont dit, oui, vous êtes intolérants, vous êtes ci, vous êtes ça. Pas du tout. Pourquoi? Parce que je leur ai expliqué. Je dis, voilà, c'est notre vie chrétienne. Vous êtes dans une église, je vous explique. Bon. Il y a des gens qui disent, ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Justement, si nous voulons comprendre le plan du Père que Jésus est venu réaliser, parce qu'il est totalement une volonté avec le Père, hein, c'est l'union de deux volontés à la volonté du Père, la sienne au Seigneur et celle de notre Père, pourquoi est-il venu rétablir le fameux péché originel? Il a eu lieu ce péché. Et malheureusement, nous en goûtons encore. Encore. Paul dit aux Romains, chapitre 5, verset 12, « Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, situation dans laquelle tous ont péché. » Tous. Le péché d'Adam, le péché originel, qui se transmet d'une génération à l'autre. Mais quel est-il, ce péché? Ah, c'est pas compliqué. Quand tu lis la Genèse, Dieu continue de nous créer, puisque nous sommes là. Mais le but de la création, comme dit Jean dans sa première lettre, et qui est confirmé dans la première de Paul, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, voilà. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque la... Non, c'est pas ça. C'est avant. Ah, voilà. Voyez quelle manifestation d'amour nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Hey. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Car nous savons que lors de cette manifestation, c'est-à-dire la parousie du Christ, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean explique à sa façon à lui l'éternelle volonté du Père. Quel est le projet du Père dans la création? Et la volonté du Père dans la création, c'est de créer des êtres, vous et moi, capables
non seulement d'une relation de créature à créateur qui peut rester une relation de crainte et de peur devant le Tout-Puissant, mais le Père a une autre volonté, a un autre désir, c'est de créer des êtres capables d'une relation d'amour filial avec lui. C'est ça, le premier plan du Père, c'est cela. Jean le dit, mon cher ami Jean, il le dit, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est le projet éternel du Père. Et quand on dit enfant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit fils, déjà on parle d'une... Bon, là, je vous donne un petit peu du... Mais laissez-moi instruire. Puis, si on dit fils, on dit nécessairement génération. Tu ne peux pas dire fils sans un père. Voilà pourquoi toute la lettre de Jean est une révélation du Père, ainsi que les 3 autres évangiles, bien sûr. Mais Jean est plus spécifique dans ce domaine-là, c'est que Dieu Père ne veut pas seulement nous créer, puis garder une relation froide, style l'islam, d'un Dieu qui est tellement éloigné, intouchable, ou de d'autres religions, où c'est aussi intouchable. Non, le but du Père, en créant l'univers par sa parole puissante, que son Fils bien-aimé, dans le Saint-Esprit, c'est de créer des hommes et des femmes capables d'une relation d'amour filial avec lui. Des enfants capables de dire à Dieu, Abba. Abba. C'est ça son plan. Le péché originel, c'est l'homme et la femme qui disent non à ce projet d'amour. Par désobéissance à l'instigation du père du mensonge, l'homicide dès l'origine, comme Jésus l'appelle, le Satan. Alors là, il ne perd pas son statut de créature, mais il perd son statut d'enfant de Dieu. Et quand Paul et tout le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus fort dans le Nouveau que dans l'Ancien, cet aspect de mort spirituelle. Quelle est la mort spirituelle? C'est justement que nous sommes, à cause du péché originel, fermés, paralysés, rendus incapables d'une relation d'amour filial avec notre Père. Il n'y a plus. On ne peut plus dire à Dieu, notre Père, Abba, à cause du péché originel. Et c'est grave, et c'est grave. Les conséquences de cela sont gravissimes. Et on le voit aujourd'hui, jusqu'où on va actuellement dans des lois inhumaines, dans des lois impies, dans des lois clairement et volontairement anti-chrétiennes. C'est-à-dire que l'être humain, même aujourd'hui à cause du péché originel, veut s'auto-réaliser par lui-même. Alors que l'être humain, et c'est ça le grand drame de l'humanité, alors que l'être humain est appelé par Dieu à se réaliser en Dieu. L'humain ne devient vraiment humain que dans une relation avec Dieu. Ce n'est pas une méditation personnelle où je suis perdu dans mon nirvana, c'est pas je ne sais quelle philosophie du non-être ou de je ne sais quoi. Non, pour nous, notre spiritualité, c'est vraiment, et c'est la seule qui conduise vraiment à Dieu. Je le dis sans prétention, il faut amener les autres à être évangélisés. Justement, nous, notre relation, notre grande spiritualité par le Christ, c'est de dire au Père, Abba. Mais justement, de dire au Père, Abba, c'est la plénitude de la vie divine en nous. Et toute notre vie éternelle, à partir de notre baptême, ne sera que l'épanouissement de cette vie filiale avec le Père. Quand Jésus dit en Jean 6, « De même que je vis par le Père, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra par moi. » C'est-à-dire, dans cette communion pour nous eucharistique avec le Fils de Dieu, je vis de la vie même dont Jésus vit depuis toute éternité avec le Père. C'est ça la pensée du Christ. C'est ça la vie filiale. C'est de dire à mon Père, c'est de dire à mon Dieu qui est le Créateur du ciel et de la terre, c'est de lui dire, vraiment, papa, je veux vivre avec toi. Oh non! Parce que je les ai laissés chez moi. Zut!
Je voulais vous lire quelque chose de l'enseignement de l'Église, mais je l'ai pas. Non, j'ai oublié dans ma chambre. Bon, je vous lirai ça un petit peu plus tard. Alors, tu vois, avoir la pensée du Christ, c'est entrer par le Saint-Esprit dans cette communion que Jésus a avec son Père depuis toute éternité. Et le salut est uniquement au service de cette communion avec le Père. C'est pour ça que Jésus nous rachète. Bien sûr, Jésus nous sauve de la mort, nous sauve de l'enfer, nous sauve de Satan, nous pardonne nos péchés, nous lave, nous guérit, nous élève, nous sanctifie. Mais tout ça a un but, c'est Papa. C'est Abba. Et tout ça est au-delà de l'imagination, des capacités humaines. Ça ne peut être que don de Dieu, qu'œuvre surnaturelle. Et c'est ce que dit l'Épître de Paul aux Galates au chapitre 4. Or, je dis aussi longtemps qu'il est un enfant, l'héritier, quoique propriétaire de tous les biens, ne diffère en rien de l'esclave. Bon, là, un petit peu plus loin. Mais, quand vint, verset 4, quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Toute l'incarnation rédemptrice n'a qu'un but, c'est de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve, dit Paul, que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Aussi n'es-tu plus esclave, mais fils, et donc héritier de par Dieu. Je ne parle pas de l'acteur. Amen. C'est pas trop dense. J'essaie de détendre, mais je crois que vous embarquez bien là-dedans. Alléluia. Alors, je reviens à Paul quand il parle d'avoir la pensée du Christ. En fait, je pourrais prendre une foule de textes dans les 4 évangiles où Jésus le dit. Je suis venu pour que vous viviez de ma vie. Mais c'est quoi la vie de Jésus? C'est la vie qu'il a avec le Père depuis toute éternité. Notre vie chrétienne, frères et sœurs, c'est ça. L'accomplissement terrestre de notre vie chrétienne, c'est de plus en plus de marcher dans cette communion intime avec le Père. Papa. Parce que Jésus, à un moment donné, entre guillemets, disparaît et toute la place est laissée à son Père. Même dans notre vie spirituelle. Et ça m'est arrivé un jour. Hein. Je ne louais que le Père, même à la messe. Je ne bénissais que le Père, même si on sait que la très sainte Eucharistie s'adresse au Père par le Fils dans l'Esprit. Et c'est toute l'Église qui, unie au sacrifice et à la résurrection du Christ, s'offre au Père dans une offrande d'amour. On ne voit que le Père dans les sacrements. Et Jésus est venu pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Donc, de chanter Abba, de l'adorer vraiment en esprit et en vérité, comme le Père lui-même demande de véritables adorateurs, c'est d'adorer en esprit et vérité. Donc, j'ai entendu des interprétations. Aïe, aïe, aïe. Totalement faux, je trouve. Il y en a qui disaient qu'adorer Dieu en esprit et en vérité, et ça fait... C'est adorer Dieu en esprit et en vérité sans aucun soutien, sans aucune chose matérielle. C'est j'adore Dieu d'une façon très désincarnée. C'est pas chrétien, ça. C'est pas chrétien. Je vais vous dire quelque chose. C'est puissant la parole de Dieu. Bon. Alléluia. Bon, ça c'est un autre thème. Mais nous sommes créés par la parole. Mais l'origine de la création, c'est le Père. Le Père proclame par sa parole, tout devient, tout est, par Jésus, son Fils bien-aimé. La parole de Dieu nous révèle que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Mais ce n'est pas seulement dans le sens de l'être humain vers le Père en Jésus qu'il y a la médiation.
le Père ne vient jamais vers l'être humain que par son Fils. La médiation est à double sens. Et c'est tout à fait facile à comprendre, parce que le Père s'exprime par sa parole, qu'est son Fils. Alors si le Père veut me parler, nécessairement, c'est par son Fils. Donc, quand le Père vient vers moi, il vient par son Fils qui est le médiateur. Si je vais vers le Père, je ne peux aller que par le Fils, parce qu'il est l'unique chemin vers le Père. Jésus est vraiment le médiateur de toute réalité. Et même les anges de Dieu, les cœurs célestes, les plus grands cœurs des créatures spirituelles du Seigneur, les trônes, les seigneuries, les dominations, les archanges, les anges, ne peuvent se présenter au Père que par le Christ. Et souvent, dans la très sainte messe, on parle de cette médiation. Je ne sais pas si je vais le retrouver, là. On parle de cette médiation des anges qui adorent Dieu. Ouais. Je vais essayer de trouver, pour vous dire combien tout est un. À la fin de la préface. Ouais. Ça dit que les anges, les cœurs célestes, adorent Dieu que par le Fils. Même les plus grands anges de Dieu ne peuvent se présenter devant le Père. Et là encore, c'est une façon toute humaine de penser ces choses-là, parce que c'est une autre réalité. Ils ne peuvent aller vers le Père que par le Christ, que par la parole. De toute façon, ils sont tenus dans la vie spirituelle, céleste, que dans la parole. Ils ne peuvent pas se mettre à côté de la parole pour aller voir le Père. Ils sont dans la parole, fondés dans la parole, créés par la parole. Donc, ils ne peuvent pas aller au Père en dehors de la parole. Sinon, il n'existe plus. Et même là, depuis toute éternité, Jésus demeure médiateur de toute réalité, terrestre, céleste, cosmique. Jésus est tout ça. C'est grand, hein? Et même les anges de Dieu ne peuvent se présenter au Père que dans le Christ, qui est également pour eux l'unique chemin vers le Père. Et remarquez bien, frères et sœurs, quand il y a des révélations dans l'Ancien Testament, bon, c'est des choses que vous savez, mais ça rentre bien dans le sujet aussi. Quand, par exemple, Dieu se révèle à Moïse, et que Moïse entend la voix, de quelle voix vous pensez qu'il entend? C'est la parole, c'est Jésus. Le buisson ardent, c'est une révélation de la Trinité Sainte. C'est une préfiguration qui prépare le peuple à la révélation de la Sainte Incarnation à Marie par la puissance du Saint-Esprit. À Moïse, au buisson ardent, c'est toute la Trinité qui se révèle à Moïse. C'est pas seulement le Père. Oui, ayez H-R-E-I. Ben oui, déjà, ok. Le nom du Seigneur. Il se révèle à Moïse, mais Moïse entend la voix de Dieu. Ben, c'est le Père qui parle, et sa parole, c'est le Fils, dans le feu de l'Esprit. C'est une révélation de la Trinité. Même quand tu lis la Genèse, hein, l'Esprit plane sous les eaux, et là la parole vient, et là il y a création de tout le cosmos, et du monde visible et invisible. Mais c'est déjà une révélation qui nous prépare à la révélation de la Trinité Sainte par Jésus, qui viendra en Marie, sa propre créature. Il vient en elle, par la puissance de l'Esprit, proclamer que le vrai Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'il nous aime. Ce n'est pas seulement un créateur froid, tout-puissant. Non. C'est un Père qui crée des êtres capables de lui, capables de cette relation d'amour. C'est notre foi. Mais tout ça, c'est la pensée du Christ en nous, révélée par le Saint-Esprit. Alléluia. Ya. Alléluia.
Alléluia. C'est comme ce matin, nous lisions l'Évangile. Matthieu. Oui, c'est Matthieu ce matin. On était quelle date qu'on est? Luc 25. oui, 25. Bon, la parole de Dieu dit, Luc 21. le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Frères et sœurs, Jésus, en disant ça, révèle sa divinité. Il révèle sa divinité. Puisqu'au début de l'évangile, du même évangile selon saint Matthieu, Jésus dira que la parole de Dieu... Luc 21, 29 à 33. Ce matin. 29 à 33. Je 21. Oui, j'ai compris. J'ai compris, mon frère. Mais 29 à 33. Ouais. Ben, écoutez, je ne vais pas vous induire en erreur, oui. Bon, disons que c'est lu. C'est lu. Mais dans l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus dit la même chose. Mais au début de l'Évangile, dans le Sermon sur la montagne, il dit qu'il n'y a pas de parole de Dieu. Ciel et terre passeront, mais jamais la parole de Dieu ne passera. Il n'y a pas de petit point sur le i, là. Rien ne disparaîtra de la parole de Dieu. Jésus parle comme ça. À la fin de l'Évangile, il dit, ciel et terre passeront, mais ma parole. Les Juifs ont bien compris. Ils disent, écoute, wow. Pour qui tu te prends? Ben, pour ce que je suis. Dieu fait homme. Mais quand Jésus dit, ciel et terre passeront, mais ma parole ne passera pas, aïe. Tu sais, nous autres, on lit ça, puis bon, ça va. Mais quand tu lis bien, aïe. Autrement dit, il révèle que ma parole, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est la même chose. Et lorsqu'il dit « mes paroles ne passeront pas », ça veut dire que la parole qui sort de sa bouche, il ouvrit la bouche, dit l'Évangile, au début du chapitre 5 des Béatitudes, il ouvrit la bouche, ça veut dire que sa parole est éternelle. Les Juifs ont bien compris ça. Ils diront à Jésus, mais écoute, toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Jésus dit, ben oui, je suis. Mais il dit avec une simplicité. Il dit aux Juifs, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, les autres, là, moi j'imagine, là, les petits patriotes étaient frisés, Ils ont dû dire, là, écoute, t'as pas 50 ans, mettez-vous dans la peau de ces hommes. Mettez-vous dans leur peau. Moi, j'aurais fait la même chose, J'imagine que, on dit, c'est un gars du charpentier du village à côté qui vient de dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Mettez-vous à leur place. Jésus, il n'est pas là de main morte dans sa révélation. Jésus, doux et humble de cœur, mais dans la vérité céleste, dans la vérité éternelle. Écoute, tu n'as pas 50 ans, tu as dit que tu as vu Abraham. Pouh! Il s'est même réjoui en voyant mon jour, dit-il d'Abraham. Il s'est même réjoui en me voyant. Là, toi, t'imagines. Tu es un pharisien. Tu es un juge. Tu connais la loi par cœur, le docteur de la loi. Tu l'enseignes. Tu es sur la chair de Moïse, comme dit Paul. Puis, là, tu as un gars en face de toi. Un petit peu spécial, qui marche sur les eaux, qui multiplie les pains, qui ressuscite les morts. Là, tu dis, écoute, Seigneur, on veut bien te... Jésus le Nazaréen, on veut bien te laisser une chance, là, mais t'as pas 50 ans et t'as vu Abraham. Ben oui, il s'est même réjoui de voir mon jour. Jésus a fini sur la croix, un point c'est tout. Pour blasphème, il se considérait comme Dieu. Pour ceux qui l'écoutaient, il usurpait l'autorité de Dieu lui-même. Encore beaucoup plus que Moïse ou Salomon. Il disait, waouh, t'as pas 50 ans, il t'a vu Abraham, bien sûr. Pour qu'Abraham fût, je suis.
Pour qu'Abraham existe, je suis. Si Abraham exista, c'est grâce à moi. Je suis la parole créatrice. Mais c'est ça que les Juifs entendaient à travers l'évangélisation de Jésus. Hein? Là, ils ont dit, oh là là, Seigneur, arrête. Tu pousses trop fort. Et pourtant, Jésus, même s'il savait que pour eux, il poussait trop fort, Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus n'a fait aucun compromis avec la vérité. Non. Aucun. Il faut l'arrêter. Hein? Il fallait l'arrêter. Ben oui, il fallait l'arrêter. Parce qu'il était en train de tout changer. Tout changer. Pourtant, il n'a pas fait de guerre. Il n'a pas levé les armes. Il n'a pas invité à la révolte armée. Il n'a pas... Non, au contraire. Il a dit de pardonner à nos ennemis. Il dit que tous on allait crever comme martyrs. C'est l'agneau de Dieu livré sur la croix. C'est l'agneau de Dieu. Vous voulez avoir la pensée du Christ? Ben, prenez-en là. Mais il faut lire tout l'Évangile. Et c'est absolument extraordinaire. Amen. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Wow. Il y a du boulot. On va parler pour vous, madame. Hein? Ah oui, je sais. Ben, vous pouvez parler pour moi aussi. Parce que la dame a dit, quand Jésus nous dit, vous serez parfait quand votre Père Céleste est parfait, elle dit, ouais, il y a du boulot. Moi, j'ai dit, ben, parlez pour vous, madame, franchement. Vous me jugez. Vous devriez faire comme moi. Ça ne vous concerne pas. Il y a peut-être une autre façon de comprendre cela, mes amis. Parce que le Seigneur, lorsqu'il dit ça, il parle de la miséricorde. Celui qui pardonne, etc. Celui qui fait miséricorde. Et il demande d'être miséricordieux comme notre Père Céleste. Aïe, aïe, aïe. Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, lui qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Tu vois? Et le Seigneur dira plus loin, soyez saints. En fait, quand il nous dit soyez saints, comme votre Père est saint, ça veut dire une façon plus profonde de comprendre ça. C'est effrayant cette parole, c'est invivable et irréalisable. En tout cas pour moi. Peut-être que ça ne vous concerne pas. Sur la miséricorde, c'est irréalisable. Mais sur moi, là. Mais certains auteurs disent, vous deviendrez saints. Parce que moi, je suis saint. C'est-à-dire que dans cette communion progressive, croissante avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ben, c'est carrément que quand plus tu vas au soleil, plus tu bronzes. Hein? Mais plus tu vis dans la communion avec Dieu, qui est le Dieu 3 fois saint, c'est tout à fait normal que tu deviens saint comme Dieu est saint. Mais ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par tes ascèses, tes sacrifices, tes pénitences, tes souffrances, tes douleurs, etc. Non. C'est surtout par amour qu'on devient saint. Mais cet amour qui nous pousse à nous unir au Père et au Fils et à l'Esprit, qui fait que nous sommes sanctifiés. C'est par la communion avec Dieu que nous sommes sanctifiés. Et remarque que toute grâce donnée par le Seigneur, c'est toujours dans la même ligne. Toujours. C'est, je vais essayer de te dire dans une formule, là, à quoi sert la grâce dans notre vie, c'est de plus en plus habiliter notre être pour une communion avec Dieu. Aucune grâce de l'Esprit n'échappe à cette définition. Que ce soit les grâces à travers les sacrements, à travers la vie de prière, à travers la vie fraternelle, parce que mes frères et mes sœurs sont des canaux de la grâce de Dieu, et moi je le vis très fort dans la charité, avec notre fraternité, je le vis vraiment très fort, et avec vous tous. Que fait cette grâce? C'est qu'elle me guérit, me libère de tout ce qui en moi fait obstacle à une communion que Dieu veut parfaite avec moi. C'est pour ça que Dieu me fait grâce. C'est pour ça que le Seigneur me remplit de sa grâce.
Et la grâce n'a d'autre but par le Saint-Esprit que de nous rendre de plus en plus dociles, simples à cette communion en profondeur avec Dieu. Et cette communion n'est que filiale. Père avec ses enfants. Ok, mes bien-aimés. Profitez-en, je suis de bonne humeur. Oh, j'ai un caractère. Hein. Malheureusement, des fois, il pointe un peu trop, mais il est là. Donc, bon, je crois que je vous en ai assez donné, là, franchement. Amen. Alors, je récapitule. Récapituler veut dire remettre sous un même chef, un même caput. Et caput, ça veut dire chef. On se met un chapeau pour recouvrir le chef. Bon, je récapitule avec la première lettre que je vous ai lue, chapitre 2. Des fois, une petite récapitulation. Ça nous aide. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Dieu, en effet, le Saint-Esprit, sonde jusqu'aux profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi que l'Esprit Saint qui nous est donné plonge dans la connaissance amoureuse des profondeurs du Père, par son Fils. Voilà. Et l'homme ne devient vraiment spirituel qu'en vivant dans la mouvance du Saint-Esprit, qui peu à peu incarne en lui la pensée du Christ. Un vrai chrétien est celui qui tend à entrer en possession par la grâce de l'Esprit à la pensée du Christ. Ça va? C'est ce qui différencie l'homme psychique de l'homme spirituel. Et l'homme spirituel ne détruit pas son être psychique, qui est un don de Dieu. C'est-à-dire c'est l'Esprit Saint qui est dans tes facultés d'intelligence, de volonté et de mémoire, et qui vient tout transformer, évangéliser ton être intérieur, afin d'avoir vraiment la pensée du Christ. Et ça, c'est un travail continuel. Continuel. Voilà, comme récapitulation. Amen. Amen. Alléluia. On applaudit Dieu.